Alors bonjour à tous, dans cette courte vidéo je voulais vous montrer comment utiliser un proxy pour surfer de manière anonyme sur internet. Alors ça peut servir à plusieurs choses. La première justement lorsque vous voulez pas que les gens sachent ce que vous faites sur internet, vous utilisez un proxy. Un proxy, qu'est-ce que c'est? En fait, au lieu de passer par votre hébergeur internet habituel ou par votre entreprise, en fait, vous allez passer par un serveur en fait qui est situé à l'étranger et comme ça en fait vous allez surfer de manière anonyme. L'autre intérêt, c'est par exemple lorsque vous voulez pas que Google ou d'autres services sachent que c'est vous qui accédez plusieurs fois avec par exemple plusieurs comptes à un même ordinateur. Ça c'est par exemple utile lorsque vous avez plusieurs comptes sur LinkedIn, Facebook, etc., etc. Et parfois, c'est louche de la part de ces services-là pour tout simplement qu'il y ait une personne avec une adresse IP qui se connecte à 5, 10, 20 comptes. Donc pour cela, en fait, on va utiliser un proxy. Un proxy, donc, comme je vous le disais, ça va permettre de se connecter comme si on était non pas sur votre ordinateur à vous, mais comme si vous étiez, par exemple, au Texas, au Brésil ou n'importe où. Et donc, en fait, c'est assez utile. Donc moi ce que je vous recommande souvent c'est d'avoir une adresse IP hein, qui soit différente selon les différents comptes et bien sûr de vider le cache à chaque fois entre par exemple vous êtes sur Firefox Mozilla vous connectez tout le temps avec un compte ABC par exemple sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Toujours depuis la même adresse IP du proxy et en vidant le cache entre les deux, ce qui vous permet en fait de faire comme si vous étiez tout le temps en fait situé dans la ville du proxy en lui-même. Alors pour cela en fait, moi j'utilise un produit qui s'appelle Instant Proxy, qui est pas trop cher. Ça va, on va dire, c'est un truc qui est quand même relativement efficace et surtout pas très cher et c'est super simple à utiliser. Donc en fait voilà pour avoir 10 adresses IP, voilà ça coûte en fait 10 euros par mois. Donc 1 euro par adresse IP. Donc par exemple imaginons que vous ayez allez 10 comptes LinkedIn et que vous vouliez en fait que ces comptes-là soient pas accessibles du même adresse IP, du même ordinateur, parce que forcément ça fait hyper louche si 10 personnes en fait cliquent sur like ou partage avec le même ordinateur. Donc si c'est des comptes qui sont totalement différents, totalement étanches, sans aucune connexion entre eux, hein, ça aussi c'est important, pas de connexion si vous êtes utilisez des comptes LinkedIn entre les différentes personnes qui ont ces différents comptes là. Voilà. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Moi par exemple, juste pour vous donner un ordre d'idée, je gère le compte de ma sœur, je gère mon compte à moi, je gère le compte de deux ou trois personnes et j'utilise ces comptes-là pour faire du like aussi. Et c'est tout à fait légal puisque en fait je fais juste en fait de la sous-traitance. Mais là en fait ce que je vous explique là, c'est vous avez besoin par exemple d'aller par exemple faire des recherches aussi sur Google. Au bout d'un moment vous allez être limité. Donc en fait avec l'IP comme ça, comme vous venez d'un autre ordinateur, vous allez être tranquille. Donc là, c'était la partie pratique. Donc en fait, ça coûte 10 euros. Comment ça se passe? Donc vous avez juste tout simplement à tester ici. À chaque fois, il demande de tester l'URL des IP pour voir si elles fonctionnent. Donc il fait une petite vérif. Voilà, il va dire bah tiens, ok, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Ok, très bien. Et ensuite, vous faites Order Now. Et donc en fait, là, quand vous faites Order Now, vous allez commander. Et grosso modo, il vous faut, de mon souvenir, il faut à peu près une demi-heure le temps que votre commande s'apprête. Une fois que votre commande est prête, en fait tout simplement, tac, vous allez sur client login. Voilà, vous rentrez votre login et mot de passe. Et là, vous allez connecter sur le compte. Là, ici, vous avez votre billing, votre facturation. Et là, vous allez en fait ici sur My Service. Et dans My Service, en fait, vous allez sur Admin Panel, ici. Et là, tout simplement, hop, vous vous connectez encore une fois. Et ici, en fait, tout simplement, vous avez là vos proxys. Ce sont vos 10 proxys que vous avez et qui sont utiles. Donc, vous avez l'adresse IP qui est là. Donc ici, par exemple, le début, c'est 192. Et ensuite, un certain nombre de chiffres. Et ensuite, vous avez 2.3128. En fait, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez donc cette adresse IP là, qui commence par 192. Et ensuite, vous y accédez par le port 3128. Voilà. Ensuite, la chose à faire après, c'est que vous allez cliquer sur le bouton Authorize your IP. Pourquoi? Puisqu'en fait, il va vous autoriser à utiliser
euh, l'accès à ces serveurs, enfin ces adresses IP là, avec votre adresse IP à vous uniquement, pour être sûr que ce soit vous qui les utilisiez, pas quelqu'un d'autre. Donc en fait, si vous êtes sur un autre ordinateur à un autre endroit, ou vous êtes tout simplement sur une autre ville, cliquez toujours sur Authorize IP pour tout simplement autoriser votre IP à utiliser ces serveurs-là. Une fois que vous avez fait ça, faites Select All, faites un CTRL-C, et en fait, vous allez ouvrir un petit fichier Excel, voilà, qui va vous permettre en fait d'avoir votre liste. Et là, tac, vous la copiez. Donc ici, vous avez, comme j'ai l'adresse IP 192, et derrière, vous avez le port. Et à ce moment-là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vous utiliser un autre navigateur que celui que vous utilisez d'habitude, parce que si vous allez vider le cache à chaque fois entre deux utilisations d'un compte, c'est comme plus pratique d'avoir un navigateur, par exemple Edge, Internet Explorer ou comme je disais, Mozilla Chrome. Donc ici, vous voyez, là, je suis hop, en France. Si je tape What is my IP, tac, là, il va se connecter, puis il va vérifier, il va dire, voilà, mon adresse IP s'étend et je suis à Perpignan et j'utilise Free, ce qui est mon cas. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans hop, les options. Je vais donc ouvrir le petit menu et je vais dans Options. Dans Options, en fait, je descends tout en bas et je vais dans Paramètres. Et là, je choisis Configuration manuelle du proxy. Et là, je vais dans mon petit fichier Excel. Je prends le premier de ma liste, voilà, qui sera associé à mon premier compte. Je, ici, copie-colle le début, donc 192 toto. Et ensuite, je prends derrière l'adresse IP qui est le fameux numéro que j'ai indiqué tout à l'heure. Je le colle ici dans Port. Je coche Utiliser ce serveur proxy pour tous les protocoles. Je clique sur OK. Et voilà, maintenant, je suis ailleurs. Si je tape What is my IP, alors quelle est mon adresse IP, tac, donc je recharge la page et on va voir que maintenant mon adresse IP est différente et en fait que je suis connecté à Seattle aux États-Unis et mon FAI c'est Big Tip Incorporated. Voilà, donc en fait en quelques minutes, maintenant, si je me connecte sur Google, si je me connecte sur Facebook, etc., et tout simplement, il va penser que je suis aux États-Unis. Et donc comme ça va me permettre d'être tranquille. Voilà. Donc c'était un moyen vraiment très simple de se connecter de manière anonyme, totalement anonyme, à des comptes. Alors petite précision, là en fait on se connectera donc à des comptes Facebook, Twitter, machin, etc., etc., ou faire du scrapping. N'oubliez pas que il y a des systèmes de protection, puisqu'en fait le service en question il va dire mais attends, comment ça se fait que ce gars-là il se connecte par exemple des États-Unis alors que d'habitude il était de la France. Donc à ce moment-là, n'oubliez pas d'aller voir dans votre compte Gmail le code de confirmation, confirmer que c'est bien vous sur votre adresse email, hotmail, etc., etc. Voilà. Il faut bien sûr faire ça pour éviter de faire passer ça pour une tentative de piratage parce que c'est pas normal que vous soyez connecté aux États-Unis alors que normalement le compte est en France. Voilà. Donc cette petite utilisation très très simple d'un service de proxy ici qui s'appelle Instant Proxy pour vous connecter avec différentes adresses IP, quelles que soient pour 10 € par mois, donc c'est vraiment super pas cher. Allez, à vous de jouer, bye bye.